Hey, what's up, guys? Je vais faire une petite vidéo. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il est 1h du matin. Puis, je vais vous parler un peu de c'est quoi travailler en ligne, puis qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que les habitudes ça prend, qu'est-ce qui vient avec justement le fait de vouloir travailler en ligne. Fait que c'est une vidéo un peu sans script, je sais même pas trop ce que je veux dire, en mode mini podcast. Mais je trouve que y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent travailler en ligne, puis ils ont les mêmes patterns que j'ai déjà eu, qui est ils savent pas trop ce que leurs parents vont dire, ils savent pas trop ce que les gens autour d'eux vont penser. Ils veulent se lancer, mais comme ils savent pas par où passer, fait que ça passe par la plupart du temps, les étapes, quoi que ça passe avant de se lancer, ça va être de s'intéresser. Fait que souvent, tu vas peut-être voir des reels de motivation, peut-être voir des vidéos, des vlogs. Puis là, tu te dis, ça pourrait peut-être être moi. Puis là, tu checkes de plus en plus, puis là, tu t'intéresses. Puis la deuxième étape, c'est que tu commences à checker des tutos. On l'a tout fait. Moi, je l'ai fait au début. Tu tapes sur YouTube, comment devenir riche. Puis t'es comme, OK, je pourrais devenir riche. Puis là, la part du monde vont commencer parce que je trouve ce qui est le pire, le trading. Beaucoup de monde qui pense que c'est magique parce que je connais du monde qui sont rentables avec le trading. Mais je connais beaucoup de monde qui se lance puis qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Puis la plupart du monde vont perdre de l'argent. Puis au bout de la ligne, c'est pas nécessairement c'est quoi le meilleur business, c'est qu'est-ce qui te définit vraiment. Tu sais, moi, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, à commencer à travailler sur mon développement personnel. J'ai des livres, j'allais au gym, j'essayais de mieux parler de ma personne. J'ai lancé quelques business, j'ai lancé lavage de vitres. À mes 15 ans, je fais du porte-à-porte. Je peux laver tes vitres. Puis j'ai des prix de débit, je fais genre, je peux te faire toutes tes vitres, ça va me rendre sûrement 2-3 heures. Puis je leur chargeais seulement 20$ par maison. Puis you know what, ça n'a même pas marché. Genre, dis-toi que mes prix étaient tellement bas que les gens pensaient que c'était une arnaque, ils avaient peur legit. En même temps, il y a un petit gars de 15 ans, habillé en coton ouaté, arrivé à la maison. Puis il dit, je peux laver tes vitres, ça fait assez peur. La plupart du monde dit, mon mari va le faire, cette affaire-là. C'est vraiment le point de la vidéo. J'ai aussi lancé lavage d'auto, detailing. Ça a marché un peu, j'ai fait des dollars avec ça. Puis j'ai un peu lâché parce que ça prenait beaucoup de temps. Mais surtout, je pense que j'aimais pas nécessairement ça. Mais au moins, je m'avais lancé puis je le faisais. Je faisais des petites pubs organiques parce que j'avais pas l'argent, le budget de mettre. Puis je connaissais juste pas ça pendant tout. Puis en plus de ça, quand tu as moins de 18 ans, tu peux pas lancer de pub. Il faut vérifier ton compte, puis il faut avoir au moins 18 ans. J'ai aussi essayé, comme la plupart du monde, quand ils commencent, le dropshipping. Je pense que ça peut marcher pour certains. Je pense pas que c'est vraiment le dropshipping le problème. Je pense que c'est tellement un marché saturé puis compliqué, puis qu'il y a maintenant tellement de personnes qui se lancent, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être en compétition avec toi. Fait que tu dois vraiment passer en mode number one, puis là, tu vas pouvoir faire de l'argent. Puis je pense ce qui marche le plus quand tu startes le dropshipping, c'est de te dire, OK, je vais partir ma brand, mais en dropshipping. Fait que tu sais, je connais un ami, lui a parti sa brand de hockey, puis je pense qu'il a parti comme ça. Je sais pas s'il a mis du stock, faudrait que j'y reparle un peu, mais aujourd'hui, il est capable de faire un 15 000$ avec sa brand de hockey. Puis ça a parti comme ça de chez lui. Puis c'est quand même nice, mais selon moi, tous les business que tu vois ou que le monde font de l'argent vont te rapporter de l'argent, toi aussi. Parce que si le business model marche, il pourrait marcher pour toi. Mais c'est de voir à quel point tu as vraiment envie de réussir. Je vois beaucoup de personnes avoir des projets, se lancer, puis seulement après quelques temps, lâcher directement. Mais je suis comme, OK, t'es peut-être à genre une semaine. Tu sais, je répète souvent à mes amis puis à du monde autour, t'es peut-être à 10 échecs de vraiment réussir. Puis moi, je l'ai pris beaucoup d'échecs. J'ai commencé à faire de l'argent en ligne à mes 17 ans. Puis comment j'ai fait ça? C'est que j'ai juste pris un accompagnement puis je me suis dit, je vais apprendre quelqu'un qui a passé par là. Je pense que c'est la meilleure technique, mais la technique qui est un peu plus risquée puis que tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Fait que tu dis à tes parents, tes amis, je me suis pris un accompagnement, ça me coûte 4 000 en ligne. Les gens autour de toi ne connaissent pas trop, ils ont toujours été dans le modèle où
tu vas à l'école, tu vas à l'université, cette affaire-là, tu as un job 9 à 5, puis tu gagnes ta vie, tu as la maison pour sécure, tu fais les enfants, puis c'est bien correct comme ça. Il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo-là puis qui vont dire c'est pas nécessairement ce que je veux, j'aime pas l'école. Moi, perso, je détestais l'école. Puis mon pire cauchemar, c'était de rentrer de la job puis de dire j'ai pas aimé ma journée, puis j'ai travaillé pour le rêve de quelqu'un d'autre. Ça, c'était mon pire cauchemar, de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre, puis pas avoir de gratification. Chaque jour, j'ai fait, des fois, j'ai travaillé 80 heures semaine pour 2500 par mois. C'est débile dit de même. Mais à la fin du mois, je continuais à faire ce que je voulais faire, puis je travaillais pour mon propre rêve. Mon propre rêve, moi, c'est d'être millionnaire un jour. Je suis très loin d'aller faire le million. Je suis très loin de faire le million. En ce moment, je fais entre 5 et 10 000 par mois avec les montages vidéo. Puis je suis en train de lancer des projets sur le site qui fait que, ouais, le million, je pense que je pourrais l'atteindre. Mais ça fait plusieurs mois que je l'ai lancé. Puis est-ce que ça marche pour l'instant? Oui, mais c'est plus sourd que je pensais. Puis je pourrais très bien, genre, juste arrêter, mettre tout ça là, puis me dire, ah, ça marche pas pour moi, je vais me prendre un autre job. Puis, you know what? Le pire des cas quand tu te lances en ligne, c'est de te dire, je vais faire la même chose que ce que j'étais déjà supposé faire si je me lançais pas. Fait que je prends exemple, tu veux vraiment pas à l'école, tu veux faire un DEP. Demain, je me dis que toutes mes affaires ont chié, je fais plus zéro d'argent. Puis ça m'est arrivé dans mon parcours. Je fais de l'argent en ligne, puis tout d'un coup, tous mes clients, toutes les agences pour qui je travaillais m'ont lâché, puis je faisais 0 par mois, puis j'étais plus capable d'en reprendre un. Là, j'étais un échec, tout ce que je fais, ça marche pas. Je me suis pris une job, Max Poutine, pour ceux qui connaissent, puis je travaillais là, puis tu sais, je travaillais 40 heures semaine, puis ça payait les bills, puis ça l'aidait à payer mon entreprise, ma business que je lançais. Puis, you know what, après 1 mois et demi, j'ai déjà recommencé à faire 5 000 par mois avec les business en ligne. Puis pourquoi ça? Parce que j'avais le vouloir de vouloir le faire. C'est plus ça qui manque à certaines personnes. Ils ont le rêve, mais ils préfèrent le garder en rêve plutôt que vraiment mettre les efforts puis se rendre compte que ça va être beaucoup plus dur qu'ils vont le faire. En tout cas, je sais pas la vidéo, elle rend quoi vraiment, mais c'est plus une vidéo pour rappeler que peu importe dans quoi tu te lances, ça va marcher. Peu importe que tu veux devenir bodybuilder, que demain tu vas être le meilleur à jouer de tennis, peu importe, tu peux le faire. Ça va juste mettre des efforts. Puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont genre, tu sais, surtout moi, ils me l'ont dit, ah, tu travailles tout le temps, tu sais, pourquoi tu sors pas avec la fin de semaine, tu sors, pourquoi tu sors pas la fin de semaine avec nous au bar, pourquoi tu bois pas, pourquoi tu fumes pas avec nous, puis cette affaire-là, puis je me dis, si je fais comme tout le monde, qui n'ont pas la vie idéale que je veux, comment moi je peux construire ma vie que je veux réellement? Fait que si tu fais comme tout le monde, tu vas finir comme tout le monde. En tout cas, si jamais tu veux suivre mon aventure, suivre comment peut-être aller faire le million dans les prochaines années, abonne-toi, puis n'hésite pas si jamais, des fois, j'aime ça, donner des petits trucs sur mon Insta. Fait que suis mon Insta, suis mon YouTube, puis on va grind ensemble. Let's go, man.